En tout cas, merci, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Euh, si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à les écrire directement sur la conversation. Vous avez un tout petit logo, le petit picto conversation qui est tout en haut de Teams. Et on y répondra au fur et à mesure ou alors à la fin directement. Alors, je vais commencer par me présenter. Du coup, je suis Martha, coiffeuse à domicile depuis plus de 5 ans maintenant. Le but de ce webinaire aujourd'hui est de déjà faire connaissance d'un maximum de coiffeurs à domicile dans mon cas et de faire découvrir la coloration végétale et les produits naturels et prouver que c'est totalement possible et faisable en prestation de services à domicile. Alors aujourd'hui, on va avoir 2 intervenantes qui vont témoigner. Il va y avoir Claire, qui est une cliente Physicienco depuis presque 5 ans maintenant, et Sarah Mama, qui est franchisée Physicienco depuis novembre 2023, qui vous partagera également son parcours et son expérience. Et puis, il y a moi-même, présidente du coup de la société Physicienco, le premier réseau national de coiffeurs à domicile. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif de ce webinaire, ça va être de comprendre les tendances actuelles du marché de la coiffure en France, notamment ce que souhaite et ce que attend la clientèle aujourd'hui. Ça va être également du partage de conseils entre vous et moi, donc en tant que coiffeur. On va également voir tous les avantages du coup que peut apporter la franchise Physicienco à tous les coiffeurs. Et comme je vous ai dit, le, 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 le bien que peut apporter la coloration végétale et les produits naturels dans notre métier, aussi bien pour nous que pour la clientèle. Alors, qui sommes-nous? Alors du coup, je suis coiffeuse depuis plus de 5 ans à domicile et plus de 20 ans, bien sûr, je suis coiffeuse depuis plus de 20 ans. Hein, j'ai pas débuté en tant que coiffeuse à domicile. J'ai commencé à 14 ans avec mon CAP, puis ensuite mon BP. J'ai très vite basculé dans le végétal. Euh, tous les salons que j'ai pu faire dans le traditionnel ne me correspondaient pas du tout. Il manquait quelque chose et c'est vrai que je suis tombée, mais par hasard, dans un salon de coiffure qui pratiquait le végétal et j'en suis complètement tombée amoureuse. C'est vrai que on s'ennuie pas déjà. C'est pas quelque chose qui est anodin et c'est pas quelque chose qu'on apprend également dans les écoles. Donc ça a été une formation complète dès le départ et il a fallu une bonne année d'ailleurs pour intégrer complètement le végétal. Ce qui m'a amené du coup à créer une franchise dédiée aux coiffeurs à domicile, car je trouve qu'aujourd'hui, on manque vraiment de coiffeurs à domicile qui pratiquent le végétal. On va le voir par la suite. Il, il manque cette formation, justement, qui permet aux coiffeurs à domicile de se lancer seuls dans ce milieu-là. Donc aujourd'hui, le but de la franchise est de créer un réseau de coiffeurs à domicile en éco-concept et de se faire grandir tous ensemble. On va le voir par la suite, tous les avantages en tout cas. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'analyse du marché de la coiffure à domicile. Donc vous voyez une petite courbe de 2009 à 2022. On peut remarquer que depuis
2020, plus de coiffeurs se sont installés à leur compte en tant que coiffeurs à domicile et ça a triplé jusqu'en 2022. Et on a hâte d'ailleurs de connaître les chiffres de 2023 puisqu'on a atteint le plus haut pic de salons de coiffeurs qui ferment, malheureusement. Et ça dû à une hausse de charges qui font mettre la clé sous la porte. Et je pense qu'après cela, il y aura également une hausse de coiffeurs à domicile. En tout cas, je l'imagine bien dans ce sens-là. Donc, idéalement, serait de avoir un maximum de ces coiffeurs qui ferment, qui se transforment en coiffeurs à domicile, donc quelque chose dans une démarche, en tout cas éco-concept, qui répond aujourd'hui à la demande de la clientèle. Alors, du coup, je vous ai expliqué tout à l'heure, je reviens quand même sur cette slide parce que en 2020, 2021, il y a eu du coup l'épidémie Covid. Ça a également du coup fait basculer pas mal de coiffeurs à domicile. Et beaucoup se sont installés à leur compte pour répondre justement à une demande de clientèle qui était du coup intelligente et répondre à une demande que la clientèle a besoin d'avoir de prestations de services à domicile. La clientèle n'avait pas envie d'aller directement en salon de coiffure parce qu'il y avait moins, moins de places disponibles. Il fallait conserver son masque également. C'est vrai que c'était pas dans le plus confort qu'il soit pour une cliente d'aller directement en salon, ce qui a fait considérablement baisser le chiffre d'affaires des salons de coiffure. Et aujourd'hui, malheureusement, ils en payent un petit peu le prix. D'où cette hausse du coup de coiffeurs à domicile qui se mettent à leur compte. Alors, on peut constater que la clientèle a du coup besoin d'avoir des prestations de services à domicile dues au télétravail, qui offrent la possibilité de se faire coiffer durant leur pause déjeuner ou par exemple avant d'aller chercher leurs enfants à l'école. Une cliente aujourd'hui, quand elle prend rendez-vous, elle a également envie de savoir ce qu'on réalise. C'est-à-dire elle va nous chercher sur le web, elle va regarder quel type de prestation de service on réalise, elle va regarder également s'il y a une photo de nous. C'est difficile de faire venir une coiffeuse directement chez nous, dans notre milieu, sans même avoir une visibilité de la personne qu'on accueille chez nous, ce qui est totalement compréhensible et chose que j'aurais faite moi-même. Donc, on a vraiment besoin, en tant que coiffeuse, d'avoir une vitrine directement sur le web. Alors, ça peut être Facebook, ça peut être site web, ça peut être des plateformes de prise de rendez-vous également. Aujourd'hui, la clientèle, elle est à cette demande. La première chose qu'elle va réaliser, c'est taper coiffeuse à domicile sur Google, voir ce qui en ressort. Si une coiffeuse à domicile est simplement notée, par exemple, sur les pages jaunes, sans forcément avoir de détails sur cette coiffeuse, la clientèle va pas forcément prendre le temps de détailler cela, alors que s'il y en a une à côté qui a un site web, un visage sur ce site web-là, une plateforme de prise de rendez-vous également, la cliente, elle a vite fait son choix. Et aujourd'hui, on doit répondre à cette demande pour le bien de la cliente et pour le bien de notre portefeuille client, mais portefeuille business également.
Alors aujourd'hui, une cliente, quand elle vous appelle, souvent sa première question, en tout cas, ça l'est beaucoup pour moi. Souvent, sa question, ça va être je cherche une coiffeuse qui utilise des produits naturels. Alors, j'espère que chez vous, ça arrive souvent. En tout cas, comme je vous ai dit aujourd'hui, une cliente, elle regarde ce qu'elle consomme, euh, ce qu'elle consomme dans son assiette directement. Elle va regarder les produits qu'elle va utiliser sur sa peau et également sur ses cheveux. Et je trouve ça totalement normal et honorable. Euh, on peut constater qu'il y a de plus en plus de salons de coiffure dans le végétal, mais très peu de coiffeuses à domicile pratiquent le pratique en prestation de service à domicile. Ce que je comprends, il faut être formé, il faut avoir les bons produits. C'est vraiment pas évident en tant que coiffeuse à domicile de le mettre en prestation. C'est toute une organisation en amont, avant le rendez-vous, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des choses quand même qui sont mises en place pour nous aider à utiliser ces produits-là. Ça a beaucoup évolué, le végétal. Avant, on avait des temps de pause qui étaient relativement très longs. Je l'ai connu dans tous ses débuts. Aujourd'hui, on peut raccourcir considérablement le temps et on se rapproche nettement du timing coloration traditionnelle. Donc, c'est totalement faisable. Il faut juste avoir effectivement la bonne formation et les bons produits. Très bien. Alors, je vais vous parler du coup euh, d'une cliente, d'une cliente donc, qui s'appelle Claire, cliente du coup fidèle depuis 5 ans. Ça ne nous rajeunit pas effectivement. Hein, Claire, la voici. Bonjour. Je me recoiffe un peu parce que témoigner pour ma coiffeuse sans être coiffée quand même, C'est pas terrible, hein. c'est pas génial. Alors, du coup, vous le constatez, c'est moi qui m'occupe de Claire pour ses cheveux. Et au passage de toute la famille, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. En tant que coiffeuse à domicile, d'ailleurs, on a tendance à faire toute la famille. Voilà. Alors, du coup, tu es ici aujourd'hui pour raconter ton expérience face à la coiffure en salon, mais aussi du coup à la coiffure à domicile. Pour commencer, parlons des raisons pour lesquelles les clients se tourneraient vers la coloration végétale et les produits naturels. Quelles sont tes principales préoccupations lorsque tu choisis de colorer tes cheveux? Alors déjà, avant de répondre à la question, je voulais dire quand même que je trouve ça vraiment bien de pouvoir déjà donner de ma voix en tant que cliente, parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de le faire. Après, pour répondre à la question, du coup, moi, je le vois, t'entends parler des tendances tout à l'heure, je le vois autour de moi quand j'en parle avec mes amis, ma famille, etc. Il y a vraiment une prise de conscience collective, comme tu disais. Voilà, on fait un peu de sport, on fait un peu attention à ce qu'on mange, ce qu'on donne à manger à nos enfants, ce qu'on met sur leur peau et leurs cheveux aussi, et nous aussi. Voilà. Euh, donc, il y a déjà cette prise de conscience qui est collective. Pour ma part, ça fait quand même pas mal d'années que je fais attention à tout ça, j'évite les produits chimiques tant que possible. D'une part, parce que j'ai les cheveux très fins et une peau fragile, donc j'ai facilement des irritations. Et c'est vrai que les produits naturels évitent ces irritations-là. Et puis aussi parce que voilà, je suis aussi attentive à tout ce qui concerne l'environnement, les produits chimiques qui sont rejetés, voilà, tout ce qui concerne la planète. On a une prise de conscience et moi la première à ce niveau-là, ouais. Ben, merci pour cette réponse. C'est vrai que c'est important de prendre en compte tous ces facteurs, aussi bien pour nos cheveux, mais pour notre planète, pour nos enfants, pour tout le monde. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de te tourner vers la coiffure à domicile plutôt que d'aller dans un salon?
Alors, il y a quelques années, donc avant de te connaître, effectivement, j'avais une coiffeuse sur Paris qui était un peu précurseur aussi sur tous les produits naturels et tout ça et que j'aimais beaucoup. Donc je prenais le temps d'aller jusqu'à Paris pour aller la voir et voilà, qu'elle prenne soin de mes cheveux parce que j'ai fait beaucoup de décolorations par le passé qui m'ont vraiment beaucoup abîmé les cheveux. Et donc je l'ai trouvée, cette personne. Donc j'ai essayé de m'organiser. Alors à l'époque j'étais salariée, donc je prenais des demi-journées voire plus pour pouvoir prendre le temps de faire les allers-retours. Les allers-retours sont devenus un peu contraignants. Et d'ailleurs je trouvais ça dommage que on trouve ce type de prestations principalement dans les grandes villes et que justement finalement ça limite beaucoup l'accès à beaucoup de personnes. Et pourquoi j'ai abandonné le salon? Donc, pour ces questions de confort, d'aller-retour, c'est vrai que quand je t'ai découvert et j'ai découvert les services Fisenco qui se déplaçaient jusque chez moi, ça m'a complètement bouleversé mon calendrier avec du télétravail. Voilà, je pouvais organiser mes journées par rapport à ça. Faut dire que tu es aussi très ponctuel, voire en avance. Oui, oui, toujours. Donc voilà. Euh, et c'est vrai que du coup, j'évite, alors d'une part, l'attente au salon, parce que voilà, des fois, on est plusieurs à attendre. Et d'autre part, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié et pourquoi j'ai définitivement basculé il y a quelques années, c'est aussi cet accompagnement personnalisé sur mesure, en fait, qu'on ne trouve pas en salon, parce qu'en fait, finalement, notre coiffeuse, elle nous coiffe. Elle passe à une autre cliente, donc on n'a pas forcément beaucoup le temps d'échanger. Là, on peut échanger vraiment sur les techniques, les produits, les conseils des shampoings, après-shampoings, voilà, tous ces produits qui entourent aussi juste la coiffure. On a vraiment un service personnalisé. Donc vraiment, pour toutes ces raisons-là, je me suis tournée plus vers la coiffure à domicile et parce que j'ai la chance d'avoir ce service aussi à côté de chez moi en coloration végétale. C'est vrai que c'est une grande chance et je trouve, une prestation beaucoup plus exclusive qu'une prestation en salon. Complètement, ça n'a rien à voir. En tant que bien-être pour la cliente, c'est beaucoup plus agréable. Et pour la coiffeuse également, du coup. Ouais, oui, et cette On est moins dans tendance, mon avis à moi, c'est qu'elle va continuer à aller dans ce sens-là parce que c'est vrai que finalement, on y retrouve énormément d'avantages. C'est vrai. Et en termes de tarifs, tu as trouvé une différence du coup par rapport à la tarification salon et tarification coiffure à domicile? Oui, alors j'étais assez étonnée d'ailleurs parce que je payais moins cher aujourd'hui que ce que je payais avant en salon. Alors je suis étonnée, oui et non. Il y a une partie, effectivement, il y a beaucoup de charges pour un salon, charges locatives, enfin tout. Bon. C'est vrai. Électricité qui a beaucoup augmenté, etc. Donc pour ça, je ne suis pas étonnée. Là où je suis étonnée, c'est au niveau de l'utilisation des produits. Parce que comme je vous disais, moi, enfin comme je te disais, mon ancienne coiffeuse était un peu précurseur, mais ce n'était pas du tout naturel non plus. Donc voilà, par rapport oui, naturel et naturel, mais ouais, c'est ça. Donc au final, non, au niveau du tarif, je me retrouve même mieux qu'avant. Ok, très bien. Et en tant que cliente, si tu vois par exemple une prestation vraiment exclusive comme la coiffure à domicile, ça t'étonnerait que ce soit aligné aux tarifications coiffure en salon? Euh, par- En vue de cette exclusivité, en fait, de ce côté cocooning et vraiment coiffeuse personnalisée juste pour une seule cliente à un moment donné. Non, moi, ça m'étonne pas. En fait, il y a aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi le déplacement. Enfin, le confort de ne pas avoir à sortir de chez soi, à prendre du temps, parce que mine de rien, aller à un salon de coiffure, même à une demi-heure de la maison, c'est une heure d'aller-retour de perdu déjà. Donc non, le fait qu'on vienne à toi et en plus avec un service comme celui-ci, non. Ok, intéressant ça. Bah, Je note, je note. Et du coup, pour toi, quels sont les bénéfices que tu as remarqués grâce à la coloration végétale et les produits naturels sur tes cheveux?
Ah bah déjà, comme je te disais tout à l'heure, moi j'avais les cheveux vraiment, déjà très fins, etc. Donc avec les décolorations que j'ai faites par le passé, je les ai quand même pas mal abîmées. Oui, je m'en souviens. Oui, c'est quelque chose de pas terrible. Et du coup, la douceur et la brillance, c'est ce côté aussi plus naturel que quand on vient de rajouter des produits chimiques. Je trouve qu'avec le temps, ça tourne, tandis qu'avec la coloration végétale, ça ne bouge pas. Et voilà, donc vraiment ce côté brillance et naturel aussi sur le cheveu. Après, je suis pas la seule à avoir vu les bénéfices aussi, parce que, comme tu le sais, j'ai mon conjoint qui a du psoriasis au niveau du cuir chevelu. Et depuis qu'il utilise les produits que tu lui as conseillés, les produits purement naturels, aujourd'hui, il a presque plus rien, quoi. Donc voilà, il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Comme quoi, le naturel peut prendre nettement le dessus, que ce soit même d'ailleurs côté médicaments pour le psoriasis que, Ah que oui, le pourtant, des traditionnel également. traitements, il en a. Hein. Oui, Pas grand-chose. oui, on est d'accord. Est-ce que tu saurais nous dire un petit peu ce que je réalise du coup sur tes cheveux en prestation de service? Ouais, mais pour ça, c'est pas sympa parce que ma mari donne mon âge. Mais non, on s'en fiche. Bon, d'accord. Donc, du coup, en racine, on a la coloration végétale pour camoufler les cheveux blancs. Voilà, il y en a juste 2, 3. Non, il y en a beaucoup. Ça se voit pas là parce que c'est bien fait, mais il y en a beaucoup. Et du coup, sur les longueurs, quelques longueurs et les pointes, on est sur du balayage à l'argile pour vraiment donner un côté lumineux parce que C'est ça. voilà, j'aime ce côté un peu clair sur clair. Voilà. Exactement. Elle est facile. Voilà. Donc, en entretien, du coup, en coloration végétale sur clair, je lui fais sa racine environ tous les 2 mois en coloration végétale. Donc, je viens simplement pigmenter son cheveu blanc en blond. Et je réalise du coup un petit balayage à l'argile sur ses longueurs pour apporter ce petit côté lumineux, mais on va le réaliser 2 fois dans l'année. Ça suffit, ça suffit amplement. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien, c'est super. Merci en tout cas pour ce petit partage. Euh, on va passer du coup à la suite. Eh ben, je m'en vais. Alors, c'est également pour toutes ces raisons que j'ai décidé de créer le premier réseau de coiffeurs à domicile afin de répondre à une attente sur le territoire français et, euh, et, et pas que, parce que je trouve il n'y a pas suffisamment de coiffeurs à domicile dans le végétal. Encore une fois, on l'appuie bien. Il va y en avoir peut-être sur les grandes villes, mais pas sur tout le territoire français. Euh, et il est primordial aujourd'hui d'en avoir davantage partout en France pour justement répondre à une demande qui est là, qui est que croissante. Alors, comme je vous ai dit, j'ai créé mon premier réseau, le premier réseau de coiffeurs à domicile en éco-concept. Et qui est dédié à tous les coiffeurs à domicile qui souhaitent se lancer dans le végétal, ce qui leur permet d'avoir une formation pour l'intégrer, des tarifs négociés auprès des marques partenaires, des outils qui ont fait également ses preuves pour vraiment aider à se concentrer sur ce que nous aimons faire, hein. Principalement, on veut s'occuper de notre clientèle à tout prix et le mieux possible. Également une entraide, du coup, grâce au réseau de tous les coiffeurs à domicile, on peut échanger, se partager des recettes, se rencontrer, faire des restaurants, faire des séminaires, des choses qui permettent de nous lier tous ensemble et aussi bien par le métier, mais également en communication en tant que famille, tout simplement. Je trouve qu'on travaille beaucoup toute seule. Du coup, c'est peut-être le seul inconvénient dans la coiffure à domicile, c'est de se retrouver seule. Euh,
Et ça m'a énormément manqué, hein. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, sur les premières années, on a un peu ce manque. Là, l'avantage, c'est on peut se retrouver, on peut discuter, on peut en parler, on peut se remotiver tous ensemble. Je suis, oui, la tête du réseau, mais je suis également là pour vous écouter, pour vous motiver. Euh, alors, l'avantage, c'est que souvent, quand on débute dans la micro-entreprise, on se pose des questions sur mais quel tarif je vais faire, moi, pour ma clientèle? Et c'est vraiment pas évident. Euh, Dans la franchise, du coup, on établit ce tarif en fonction de votre zone géographique, on va le voir juste après, Euh, ce qui vous permettra du coup une bonne rentabilité et éviter une perte de temps sur la création de vos tarifs. Je mets en place également une visibilité marketing, donc de la publicité locale ou en ligne. Euh, Nous avons dans le réseau un webmaster et une community manager, du coup, qui permet de créer des visuels et de vous mettre en avant sur le site web. Euh, Tous ces avantages, ils permettent vraiment un épanouissement professionnel, mais aussi de se démarquer des autres coiffeurs, que ce soit des coiffeurs traditionnels ou des coiffeurs en salon. Alors, dans la franchise, nous avons du coup nos marques partenaires qui nous permettent d'avoir des remises tarifaires sur les produits. Euh, donc, c'est des remises tarifaires dont j'ai moi-même négocié auprès de ces marques. Donc, nous avons BioVert pour la partie coloration végétale. Euh, une coloration végétale qui, je trouve, est l'idéal d'ailleurs pour le domicile. C'est très compacté. On a 12 nuances qui sont les mois de saison, donc de janvier à décembre. Euh, les temps de pause sont extrêmement raccourcis. Alors, évidemment, quand vous voulez un rouge intense sur un noir, effectivement, le temps de pause va être un petit peu plus long. Donc, c'est à adapter à domicile, mais c'est totalement faisable. Nous avons J.A. Paris. Alors, J.A. Paris est une gamme pour les cheveux texturés, comme les miens, ou comme Sarah, la franchisée que vous verrez tout à l'heure. Une très belle marque qui se vend très très bien. On a une belle remise du coup sur ces produits-là, ce qui nous permet du coup de faire une belle marge en produits de revente. Donc très intéressant et ça marche super bien. La toute nouvelle marque qui vient tout juste d'arriver également, c'est One Cosmetic. Alors, One Cosmetic, alors, la négociation des tarifs n'est pas encore au point. Par contre, on appuie énormément sur l'accompagnement et la formation des produits. C'est une équipe qui est vraiment passionnée sur les produits naturels, où il va y avoir aussi bien des produits euh, pour nos prestations de services que des produits en revente. Donc très intéressante comme marque. Euh, Prochainement, il y a une nouvelle prestation de service qui va être créée en partenariat avec cette marque, qui va être tout ce qui est soins capillaires, protocole de soins capillaires à base de poudre de plantes et d'huile. Voilà, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, dans la franchise, vous avez également du coup toute la partie accompagnement juridique, puisqu'alors, oui, effectivement, il y a des coiffeurs déjà installés à leur compte quand ils veulent rentrer dans la franchise. Euh, mais il y en a où ils se lancent complètement du début à la fin, comme pour Sarah, qui a eu besoin vraiment de cet accompagnement. On ne connaît pas toutes les lois dans le juridique, c'est très, très long et fastidieux. Euh, je suis passée par là. Des petites bêtises, on en a fait et on en a appris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, je me sens beaucoup plus armée à accompagner juridiquement tous les coiffeurs à domicile qui souhaitent se lancer et éviter ces petites erreurs qui peuvent être difficiles à réparer ensuite une fois que c'est fait. Voilà.
qu'il est vraiment primordial que cet accompagnement fasse partie de la franchise. C'est obligatoire. Donc, et c'est difficile de connaître parfaitement toutes les démarches et ça prend un temps fou. Alors, un logo, un logo, c'est pas facile à réaliser, ça coûte très cher. Et si c'était à 0 frais, du coup, pour ceux qui rentraient dans la franchise, ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Alors, vous avez soit la possibilité de vous appeler Physiscenco si ça vous plaît et bien sûr, c'est totalement faisable. Si vous avez envie d'avoir votre propre identité, c'est totalement faisable aussi. On peut également vous faire votre propre logo via notre community manager et le webmaster. Le webmaster vous permet également d'avoir un site internet, une page qui est directement sur le site internet Physiscenco. Vous avez toutes vos prestations dessus, votre photo, une description de ce que vous réalisez, vos tarifs et le lien directement qui bascule sur votre agenda en ligne. Voilà. Bien sûr, on vous accompagne dans tout ce qui est carte de visite, flyer, les petites goodies aussi. Alors, les petites goodies, ça va être tout ce qui est stylo, sac que vous souhaitez personnaliser. Et on s'occupe de l'impression et de la livraison. Alors, quand un franchisé rentre dans la franchise, il est important de faire une étude locale de marché. Une étude locale de marché permet déjà de cibler vraiment le secteur. À savoir que si vous souhaitez faire 15 minutes de trajet maximum, le secteur sera défini en fonction de ces 15 minutes de trajet maximum. Ça permet avant tout également de cibler tout ce qui va être concurrence et cibler vraiment votre tarif, tout ce qui est tarification de prestations de services. C'est grâce à ça qu'on va avoir le bon ciblage grâce au revenu médian de votre secteur. Alors, une étude de marché, ça peut prendre des heures, voire même des jours, et même parfois plus. C'est très, très long. C'est pas facile à faire tout seul. En tout cas, bravo à ceux qui l'ont fait parce que c'est pas une mince affaire. C'est pour ça que du coup, grâce à cet outil dans la franchise, moi, je m'engage à le réaliser pour chaque franchisé et faire gagner du temps à tout le monde. Du temps et de l'argent, bien sûr. Alors, nos formations, pardon. Les formations Physiscenco, elles sont essentielles pour commencer l'activité le plus sereinement possible. Chaque franchisé bénéficie d'environ 15 jours de formation. Alors, environ 15 jours car nous adaptons le pack de formation à chaque franchisé. Chaque coiffeur n'a pas les mêmes niveaux de compétences. Effectivement, si par exemple une coiffeuse est déjà dans le végétal et qu'elle a besoin juste de se perfectionner en fonction de la marque partenaire de la franchise, bon là, effectivement, le temps de formation va être adapté. Il y a une partie qui est faite en distanciel et une autre en présentiel, qui peut être également adaptée. C'est en fonction de votre agenda. Encore une fois, vous êtes franchisé, vous n'êtes pas salarié, donc c'est vraiment vous qui êtes maître de votre agenda. Et moi, je m'adapte à votre agenda en fonction de votre clientèle, de vos démarches administratives et de votre vie personnelle, bien évidemment. Si vous avez des enfants, on va pas faire des horaires et que ça prenne sur votre vie personnelle. Alors, il y a une nouvelle formation du coup qui va rentrer bientôt dans la franchise, je vous expliquais tout à l'heure, qui est le protocole de soins à base de poudre de plantes. Je vais bientôt partir en formation avec Sarah. J'attends plus que les dates. Et ensuite, elle sera intégrée dans le plan de formation.
Alors, nous avons du coup mis en place des outils dans la franchise pour vous faciliter votre quotidien. C'est des outils qui sont, je trouve, aujourd'hui primordiaux pour vous, mais aussi pour la clientèle, comme le logiciel de caisse qui permet d'avoir le fichier client, de prendre les rendez-vous, de facturer, de gérer ses stocks et d'avoir un suivi de chiffre d'affaires. Vous avez la gestion des commandes. Aujourd'hui, faire une commande, c'est pas toujours facile. Je m'occupe en fait de faire les commandes à votre place et la livraison. Vous avez juste à m'établir, à remplir le bon de commande que vous recevez de la part de Physicienco dans les process et me l'envoyer. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, Physicienco est partenaire Capilum. Vous avez sans doute entendu parler de Capilum, une entreprise qui permet de recycler les cheveux de nos clients. On en fait du paillage de jardin et de la dépollution des mers. Grâce à ce que nous, les coiffeurs, on reverse, on peut également faire de la replantation d'arbres, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Et c'est très valorisant de pouvoir faire cela. Et les clients sont très contents de notre approche, en tout cas. En tant que coiffeuse à domicile, c'est pas évident, ça n'a pas du tout été évident de trouver un partenaire de recyclage cheveux. Il y en a pas beaucoup. Il y en a qu'un seul, c'est Capilum en fait, hein, tout simplement. C'est très pratique en fait. On a un petit sac en tissu alors c'est 3 ou 5 litres à peu près, qui est facilement transportable. Moi, je le mets dans mon sac à main, hein, tout simplement. Et je le remplis au fur et à mesure de la journée et je le vide ensuite dans le sac de 30 litres directement à mon domicile, qu'on remet ensuite au point de collecte le plus proche. Voilà, tout simplement, et on repart avec des sacs vides. C'est très simple niveau gestion et c'est la seule marque aujourd'hui en France qui le fait aujourd'hui. Alors, bien évidemment, mon accompagnement, il ne s'arrête pas à votre entrée à la franchise. Je suis là pour répondre à chaque demande, chaque interrogation. Mon rôle est de soutenir chaque franchisé personnellement, un besoin de formation complémentaire et je suis là. Bien évidemment, les besoins en formation complémentaire sont pris en charge. Les besoins pour un diagnostic, une couleur qui ne prend pas comme on le souhaite, je suis là. Je réponds vraiment à toutes les demandes et j'essaye d'être le plus disponible possible. Ou même pour le soutien moral. Vous avez un coup de mou, ce qui peut arriver, hein, on n'est pas des machines. Je suis là également pour rebooster. Je m'engage également, et peu importe l'emplacement en France, à rendre visite à chaque franchisé pour adapter le besoin et mettre en place d'éventuels plans d'action pour un bon développement. Le but est de se tirer tous et toutes vers le haut et de profiter du réseau pour passer un beau moment autour d'un séminaire, par exemple, ou rendre vivant et familial notre entrepreneuriat. Alors, on va écouter du coup maintenant Sarah. Sarah, qui est franchisée du coup depuis novembre 2023. Elle a créé son entreprise en micro-entreprise. Elle a une petite particularité. Elle a rendu du coup une double activité qui se complète à elle deux. Elle est accompagnement, pardon, je la refais. Elle est accompagnante postnatale en proposant des services de coiffure à domicile bien-être. Elle va nous partager maintenant son retour d'expérience. Sarah, tu es là? Oui, je suis là. J'attendais que tu termines. Alors, merci à toi, du coup, Sarah, d'être là et de répondre à mes petites questions.
Pour commencer, Sarah, peux-tu nous raconter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à la coiffure à domicile? Oui, alors déjà bonjour à tous. Donc moi c'est Sarah Mama, je suis coiffeuse du coup, depuis un certain temps et je me suis arrêtée, durant 7 ans pour m'occuper de mes enfants et j'avais envie de reprendre une activité. Donc il y a tout un cheminement derrière, pour vous expliquer mon parcours, j'ai essayé de faire quand même assez court, mais il y a tout un cheminement donc je disais, je suis restée à la maison. Et je voulais aussi donner une autre dimension à mon métier. De base, c'était la coiffure, à savoir si je reprenais ou pas, parce que je voulais plus travailler en salon. Donc j'ai travaillé dans des grandes chaînes, donc voilà, c'était assez la chaîne et je voulais plus ça. Donc c'était soit je prenais à mon compte ou soit j'arrêtais complètement. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était dans l'accompagnement, dans l'écoute, même en salon. Et par rapport à ma vie perso, ce que j'ai traversé durant mes postpartum, parce que j'ai 5 enfants, connu des dépressions postpartum assez sévères, tout ça. J'ai voulu accompagner les femmes justement, durant leur postpartum, durant, voilà leur vie, durant enfin voilà, dans leur nouvelle vie, de maman. Je trouvais ça hyper important et intéressant parce que voilà, il y a pas d'accompagnement et notamment dans divers sujets de la maternité, la parentalité, et donc voilà, j'ai eu cette idée-là d'accompagner les femmes, d'accompagner les familles, mais principalement les femmes parce que voilà, on met pas assez les femmes, à l'honneur et en avant, et en même temps aussi voilà, de proposer des soins bien-être. Donc il faut savoir dans tout ce qui est le monde d'accompagnement, donc des doulas, des accompagnantes périnatales, tout ça, on propose beaucoup de soins mais ce sera beaucoup des soins corporels, donc du massage, et divers soins autour, du bien-être de la femme. Et moi, je me suis dit, voilà, que j'adorais quand même ce que je faisais, mon métier de coiffeuse et je voulais pas abandonner, mais je voulais, voilà, comme je disais, une autre, dimension et je voulais apporter quelque chose, bah, du soin aussi. Donc je me suis, dirigée justement, dans tout ce qui est soins capillaires. Donc moi, je fais beaucoup de soins, en fait. Donc je fais des prestations classiques, donc de la coupe, et tout ça, mais je suis beaucoup dans le soin. Donc je suis dans le massage crânien, dans le soin capillaire justement à base de poudre de plante et d'huile végétale. Donc c'est cool, du coup, moi j'apprends, je ne savais pas qu'il y aura une formation là-dessus, donc c'est génial. Mais voilà, moi je suis déjà beaucoup axée là-dessus. Si vous suivez mon compte, vous verrez, je fais beaucoup de soins. Et donc voilà, je voulais accompagner les femmes et en même temps, voilà, proposer ces prestations directement à domicile. Donc ça se complétait complètement. Donc voilà ma particularité. Donc je suis accompagnante postnatale et coiffeuse bien-être. Donc bien-être, parce que voilà, vous avez compris, je suis beaucoup dans le soin et dans le massage. Donc voilà, je pense que j'ai répondu assez globalement à la question. Ouais, très bien, merci Sarah. Et, euh, et tu le sais, et je te le répéterai jamais assez, ton parcours, il est vraiment très inspirant et encore Merci. bravo, hein, de toute façon, je te le dis assez souvent. Tu as accompli vraiment de belles choses et tu as eu le cran de créer quelque chose de nouveau, ce qui a été C'est vrai, d'ailleurs un peu fastidieux dans la démarche juridique, hein, parce que tu as eu du mal à te faire comprendre c'est clair. sur ta particularité de double activité qui se complète, justement. Ouais, Donc, c'est ça. ça n'a pas été simple pour toi, mais t'as réussi. Donc, c'est très bien, bravo à toi. Est-ce que tu Merci. peux nous expliquer du coup les raisons pour lesquelles tu as choisi la coloration végétale et les produits naturels? Alors, tu l'as quand même brièvement expliqué et ça tourne sous le sens parce que tu travailles avec les mamans et en postnatal. Mais Oui. vas-y, je te laisse la parole, tu sauras mieux l'expliquer que moi. Oui. Alors, juste très rapidement, j'aime faire une parenthèse parce qu'en fait, bah, moi, je suis d'origine guyanaise ivoirienne et ma maman, elle m'a toujours fait des soins naturels, en fait. Ça a toujours été quelque chose qui était chez nous. Mhm. Hem, Ma mère, elle a toujours fait ça et du coup, bah, c'était naturel, en tout cas, pour moi d'utiliser des produits naturels pour les cheveux. Parce que voilà, j'ai grandi là-dedans et j'ai toujours fait aussi mes petits mélanges, mes petites tambouilles pour ma fille, pour moi-même. C'est quelque chose, voilà, qui s'inscrivait, voilà, de manière assez naturelle. Donc c'est déjà assez naturel et c'est pourquoi aussi je me suis tournée vers ça et que je trouvais que dans le monde de la coiffure, en tout cas, aujourd'hui ça change beaucoup, mais en tout cas à l'époque, on n'avait pas encore ce côté-là et moi j'avais besoin, je me retrouvais plus dans ce que je faisais,
Déjà par rapport au salon, je voulais plus travailler à la chaîne et je voulais plus aussi utiliser de produits chimiques parce que voilà, ça me faisait plus sens en tout cas avec mes valeurs personnelles. Et du coup, c'est comme ça que je me suis tournée en tout cas vers la coloration végétale, quelque chose que je connaissais absolument pas. Parce qu'en école de coiffure, encore aujourd'hui, on n'étudie pas. Moi, personnellement, je n'ai rien vu du tout. On ne m'a jamais parlé de plantes, on ne m'a jamais parlé que c'était possible et tout ça. Donc, j'ai fait mes recherches, surtout qu'en plus, on sait en salon, c'est un peu la bête noire, hein. Dès qu'on entend henné, c'est assez voilà, on n'y touche pas. Donc voilà, j'en avais aussi beaucoup de réticence par rapport à ça. Donc, j'ai fait mes propres recherches. Donc, j'ai découvert quand même que c'est quelque chose qui existe depuis à la nuit des temps et qui est quand même sur le marché depuis un petit moment. Mais vu qu'on était dans une autre ère à l'époque, beaucoup voilà puis la mode était aussi pour tout ce qui est cheveux texturés crépus de se lisser et tout ça. Donc voilà, on était encore dans une autre dynamique. Mais voilà, donc c'est dans tout ce contexte que voilà, j'ai commencé à faire mes recherches perso. Donc c'était des recherches assez fastidieuses parce que je trouvais pas grand-chose. Et voilà, parce que c'est quand même un monde, encore un petit monde assez fermé aussi. Donc il faut vraiment avoir des connaissances et tout ça pour pouvoir avoir accès en tout cas à des infos. Et c'est dans ce contexte-là en fait que j'ai du coup pris contact avec la marque BioAir en premier temps. Pendant mon cheminement là du coup professionnel où justement moi j'avais ce besoin de converser avec quelqu'un, notamment à domicile parce que moi c'est ce vers quoi je me tournais, coiffure à domicile et je voulais voir si c'était compatible aussi avec voilà avec le domicile parce que plusieurs marques que j'ai vues et tout, je me suis dit c'est bien mais en salon ça va, mais à domicile ça peut être compliqué parce qu'il y a pas mal de choses à transporter tout ça et je voulais voir aussi si c'était aussi voilà, dans la longévité, si c'était quelque chose de voilà qui durait dans le temps, enfin voilà, tous ces trucs-là. Donc justement, ils m'ont dirigée vers justement Martha, parce que ça fait un petit moment qu'elle travaillait avec eux, voilà, qui est coiffeuse à domicile. Et voilà, elle a été assez ouverte parce que voilà, je me suis aussi heurtée à pas mal de personnes qui ne voulaient pas me répondre. Donc j'étais contente d'avoir quelqu'un qui me répond. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, elle était encore dans son cheminement justement pour ouvrir ce réseau et moi, de mon côté, pour justement monter mon entreprise. Donc, voilà, c'était parfait. Et c'est dans ce contexte-là voilà, que j'ai connu Martha, qui m'a pas mal conseillé, qui m'a pas mal expliqué, notamment aussi avec la marque partenaire du coup BioAir, parce que comme elle disait, c'est assez compact et c'est facile. C'est assez transportable. Moi, clairement, quand je prends mes affaires, je fais mon diagnostic en amont, comme nous tous, je pense. Soit à domicile, il faut quand même être assez organisé. Mais j'ai juste ma valise et un sac et puis mon bac, quoi. J'ai pas 10 000 choses à emmener ou quoi, donc ça, c'est cool. Donc, c'est pourquoi et puis j'aime bien aussi, bon là, peut-être que je réponds à une autre question, par rapport en fait, la coloration végétale, en tout cas avec BioAir, j'ai trouvé ça hyper ludique et hyper facile parce que voilà, je me faisais tout un truc, ça va être trop compliqué à apprendre, machin, tout ça et tout. Et en fait, en tout cas, avec BioAir, pas du tout. J'ai trouvé ça hyper facile, hyper ludique. La formation, moi, c'est vraiment une formation du coup que j'attendais. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Même de voir les résultats aussi, du coup, sur clientes, avoir les retours aussi des clientes, voilà, pourquoi elles se sont tournées vers le végétal, machin et tout. Et puis, il y avait plusieurs réponses et tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de converser, de voir leur cheminement à elles, pourquoi elles se tournaient vers le végétal. Et les résultats assez bluffants, notamment voilà, sur les cheveux blancs, parce que c'est vraiment quand même la question, est-ce que ça couvre ou non? Et j'ai pu faire une coloration végétale sur une cliente qui est châtain, donc quand même assez foncé. Et j'ai été vraiment étonnée de la prise et de la tenue, parce qu'après, du coup, j'ai eu des retours de Martha qui m'a dit qu'en plus de ça, j'étais contente que sa couleur avait très, très bien tenu, donc j'avais fait une bonne recette. Elle était un peu différente de celle de Martha, mais elle était très bien, donc j'étais contente. Donc ouais, non, c'était assez facile. Enfin, je trouve en tout cas la marque avec laquelle on travaille est assez simple et en plus, ça sent bon, donc c'est trop bien. Ouais. Et ce qui est important de préciser également, c'est que tu es vraiment partie de zéro. C'est-à-dire que tu ne connaissais absolument pas le végétal avant de te lancer en formation. Et qu'après 2 jours de formation, alors attention, 2 jours intenses de formation, on est bien d'accord, tu es ressortie vraiment prête à commencer à le pratiquer avec mon accompagnement, bien évidemment. Mais tu étais prête et c'est honorable parce que tu n'es partie vraiment de zéro et
et tu connaissais absolument pas le milieu du végétal, en tout cas de la coloration végétale. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous expliquer les bénéfices que tu tires de la franchise Physist & Co? Ouais, bah moi c'est vraiment le côté accompagnement parce que bah comme je disais, je connaissais absolument rien tout ce qui est au monde de végétal et j'avais vraiment ce besoin d'être avec en tout cas peu importe enfin la marque ou quoi, d'être en confiance et qu'on puisse m'accompagner et c'est pas le cas voilà de tout le monde et j'ai vraiment apprécié ça. Ce côté assez humain, parce que c'est quelque chose que je recherche aussi, je trouve hyper important. Des valeurs humaines, des valeurs voilà, de bienveillance et voilà, d'accompagnement, la disponibilité aussi que tu as. On se parle voilà, assez facilement et assez rapidement aussi s'il y a un besoin ou quoi. Donc voilà, la disponibilité. Le fait que j'étais encore aussi dans les débuts dans mon ouverture d'entreprise. Donc en tout cas, pour moi, ça a été bénéfique parce que j'ai pu avoir aussi tes conseils, ton accompagnement au stade auquel j'en étais pour ouvrir mon entreprise. Donc ça, c'est hyper intéressant et important. Et les formations aussi, aussi juridiques, hein, moi, je connaissais rien non plus par rapport à ça. Donc avoir une formation là-dessus avec des données actuelles et tout ça, c'est hyper intéressant, hyper importante. Parce que c'est hyper important et notamment la partie justement études de marché qui est assez fastidieux, hein. Moi, j'avais commencé à le faire avant de connaître Martha et ouais, c'est assez compliqué. Donc, j'étais bien contente d'avoir cet appui-là. Et oui, franchement, ouais, par rapport à tout ça, ces bénéfices-là, parce que c'est encore voilà, tout nouveau que je suis dans la franchise, mais en tout cas, niveau bénéfices, tout cet accompagnement-là, du coup, de manière globale, et surtout qu'en plus, moi, j'ai, comme tu disais, une particularité au niveau de mon activité. Donc au début, voilà, on a dû s'accorder, mais ça, c'est cool. Et notamment, voilà, avoir des marques partenaires. Donc ça, c'est hyper intéressant au niveau des prix aussi, au niveau, enfin, voilà. Et en plus, on a quand même, on a eu des formations, notamment avec Via Paris. Donc voilà, ouais, pour tout ça, voilà, c'est top. Super, merci pour ce petit témoignage. Quand tu es rentrée dans la franchise, est-ce que tu pourrais nous dire si du coup tu as pu bénéficier de la publicité pour te mettre en avant, quelque chose qui aurait pu te faire déployer plus rapidement? Est-ce que tu as obtenu cela de la franchise Physist & Co? Oui, bien sûr, oui, oui, le côté publicitaire, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, oui, que ce soit, moi, je suis dans une petite, je suis même en campagne, dans une petite ville, je suis en C'est campagne. vrai. Donc en plus de ça, moi de base, je suis de région parisienne, ça fait bientôt 3 ans que je suis en campagne et c'est sûr que la manière de communiquer, de voir les choses, est différente du coup que les grandes villes. Donc moi aussi, j'ai dû m'adapter, hein, parce que voilà, je connaissais pas. On a pu justement échanger là-dessus, de voir moi ce que j'ai pu observer avec les échanges que j'ai pu avoir avec des commerçants et tout. Donc on a pu s'ajouter là-dessus et justement mettre en place une campagne publicitaire, donc notamment dans mon journal local, qui englobait quand même pas mal le secteur, donc ça c'était cool, sur Facebook, sur Instagram. Donc voilà, oui, du coup, j'ai pu bénéficier de tout cet appui-là. Et en plus de ça, si j'en ai besoin, tu es assez disponible, tu es assez ouverte pour qu'on puisse continuer ce type de campagne ou voilà, si jamais j'ai d'autres idées, voilà, tu es assez ouverte pour pouvoir aussi m'accompagner là-dessus. Donc ça, c'est Bien top. sûr. C'est l'avantage, c'est que on est avant tout aussi des êtres humains et que l'idée, c'est d'échanger, de vous faire évoluer aussi en tant que coiffeur dans le milieu professionnel, mais aussi dans le côté partage d'idées. Je ne suis pas fermée à inclure de nouvelles idées dans la franchise. Pour moi, c'est évolutif, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt et ce n'est pas quelque chose de fermé. Il faut que ce soit en constante évolution comme notre monde actuel, ce qui est totalement normal et logique. En tout cas, merci Sarah pour ce petit partage. De rien.
très valorisant. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Je vais juste rajouter un petit truc, Oui. juste pour montrer le côté ouvert de Martha, c'est que il y a 2 marques partenaires, du coup, j'ai à Paris et WAM Cosmétiques, du coup, qu'elle a connu grâce à moi. Et je suis contente parce que du coup, comme je disais, elle aurait pu avoir ces marques à elle, qu'elle aimait bien et que ce soit figé et que du coup, on ne puisse pas, accès à d'autres marques et tout. Et moi, c'était important parce que je travaille le cheveu texturé et crépus. Et pour moi, c'était important en tout cas d'avoir des marques qui puissent correspondre en tout cas à ce type de cheveux-là. Et j'étais contente que Martha soit ouverte pour justement faire des recherches et rechercher des marques en tout cas qui correspondent en tout cas à ce type de cheveux-là. Et du coup, en même temps, avoir des formations autour de ça. Donc voilà, pour montrer que qu'elle est assez ouverte et que si jamais vous avez un besoin, des questions ou quoi, peu importe en tout cas le sujet, on peut trouver un terrain d'entente. Donc voilà. Merci Sarah, c'est gentil à toi. Alors, en tout cas, je tenais à vous remercier de votre présence et de votre attention. C'est très gentil à vous. On a fini la petite présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions à répondre? Je vais regarder ça de suite. Il y avait Daniela qui avait levé la main. Alors, ok. Alors, il y a Perrine qui a dû quitter pour aller chercher ses enfants. Il n'y a pas de problème. De toute façon, le webinaire, il va être diffusé. Donc, si jamais vous avez besoin de le revoir, ça, il n'y a pas de problème. Je pourrais également vous le renvoyer directement. Alors, moi, je vois pas de questions particulières. Il y a Daniela qui avait levé la main. Ah oui. Daniela, tu es là? Oui, j'y suis. Très bien. J'y suis arrivée, tant bien que mal. Super. Est-ce que tu as levé la main? Est-ce que tu avais une question à poser? Alors, j'avais une question, oui, parce que je suis déjà arrivée un peu tardivement, dû à mes chamboulements téléphoniques. Du coup, la première phase qui a été il me semble que je suis arrivée à 11h15. Les 15 premières minutes, c'était quoi? Alors, les 15 premières minutes, on a parlé de tout ce qui était tendance de la clientèle, de ce que la clientèle a besoin aujourd'hui en tant que prestation de service en coloration végétale, prestation de service à domicile. C'était axé clientèle, et répondre à la demande de la clientèle. D'accord. Voilà. Ok. Bon, sache qu'en tout cas, tu pourras revoir facilement le début de ce webinaire, vu qu'il va être mis en ligne ensuite. D'accord. Après, j'avais levé la main avant que Sarah parle. J'aurais pas dû lever la main, puisque du coup, elle a répondu aux questions. Ah, super. Et c'était quoi ta question première, du coup? Eh bien, la première, c'était du coup la formation. Et la deuxième, c'était le transportage. D'accord. Pour les produits à domicile, tout ça. Parce que bon, c'est vrai que le végétal, moi, j'étais en salon. Salon de coiffure et j'avais tout sur place. Donc, c'est vrai que c'est différent quand on est à domicile. Pour répondre du coup à ta question, effectivement, c'est toute une organisation en prestation de service à domicile. Ce que je conseille, en tout cas chez Physicienco, c'est d'avoir 3 sacs, une valise pour la partie technique, un sac à dos pour la partie coiffure et le sac de bac, du coup, pour le transport du bac. Ce qui permet un petit peu de découper tout ce qui est prestation. Quand on a une prestation technique, on va effectivement avoir les 3 sacs avec nous, mais on a le sac à dos, la valise et le sac de bac qui est facilement transportable. Et tout se cale en fait du coup très bien
sur notre dos et avec la roulette, c'est beaucoup plus simple et pratique. Et en même temps, quand on a juste une prestation de service dédiée simplement à la coiffure, partie coupe-pomme et coupe-coiffage pour les femmes, on va avoir simplement le sac à dos et le sac de bac. Donc, c'est vrai que ça permet de minimiser un petit peu tout ce qui est transport et c'est beaucoup plus gérable également dans notre coffre de voiture. Ça Ouais. passe mieux. C'est très Et, important et un gros point à prendre en compte, le coffre de la voiture. faut pas avoir une petite voiture. Bah, personnellement, j'ai une Zoé. C'est une voiture électrique. C'est une voiture citadine. Donc, c'est un coffre taille complètement normale. Hein, et tout passe correctement. Anciennement, j'avais une Twingo. Tout passait également dans la Twingo. Donc, c'est totalement faisable, que ce soit petite voiture ou grosse voiture. Et Voilà, ma tout dernière passe. question, du coup, Mhm. qui vient encore en rapport avec les produits qu'on transporte. Oui. Est-ce que vous faites un premier diagnostic par téléphone pour savoir à peu près ce que vous devez prendre Oui. Ou pas? Alors oui, en fait, tous les diagnostics de nouvelles clientes se font par... alors, c'est en fonction du choix de la cliente, encore une fois, mais moi, je le conseille par visio. C'est Ça mieux. peut être également fait sous forme de photo, si la cliente ne peut pas ou ne souhaite pas faire une visio. Sous forme de photo, c'est totalement faisable également. Mais effectivement, le diagnostic est fait avec soin en amont du rendez-vous, de façon à prendre ce qu'il faut le jour du rendez-vous. Et alors, oui, on conseille toujours de prendre au cas où un petit rab en plus, mais le but, c'est d'arriver à la cliente, si elle a demandé une coloration végétale, avoir ce qu'il faut pour sa coloration végétale et pas faire en sorte que le jour J, elle vous dise, bah non, je voulais un balayage à l'argile. Là, effectivement, pour se retourner, du coup, c'est beaucoup plus difficile. Donc, Ben, c'est ça. vraiment, faire en sorte que le diagnostic il soit vraiment fait minutieusement avant le rendez-vous, quitte à envoyer un petit message la veille du rendez-vous pour être sûr sur son choix de couleur. Ok, Voilà, simplement. parfait. Pas d'autres questions. Qui est totalement faisable avec le rappel de rendez-vous qui s'envoie automatiquement avec Booksy. On peut mettre une petite note en plus. N'oubliez pas, si vous avez envie de changement de dernière minute, prévenez votre coiffeuse, Oui, c'est par bien ça. exemple. Mm. Par exemple. OK. Alors, je vais répondre. Est-ce que tu avais d'autres questions? Du coup, c'était tout pour toi, Daniela? C'était tout. Super. Ben, en tout cas, je te remercie. Bien. Je vais répondre à une question de Charline. Qui me dit, alors nous n'avons pas évoqué la condition financière par rapport au reversement que l'on vous doit. Alors, c'est une très bonne question, Charline. Lorsqu'on rentre dans la franchise, effectivement, il y a des frais pour rentrer dans la franchise. Ces frais-là sont justement dédiés à la partie formation, à la partie contractuelle également et mon accompagnement dans l'aspect juridique. Et tout le temps que je vais passer du coup à vous former et à vous accompagner. Quand vous rentrez dans la franchise, vous avez les droits d'entrée qui sont à 3 000 € hors taxe. Et vous avez ensuite à ça le pack formation. Mais du coup, alors le pack formation, il est ajusté en fonction des besoins. Si par exemple dans le passé vous avez déjà fait une formation gestion comptabilité par exemple, bien évidemment on peut la retirer du pack de formation et je vous fais juste des petits piqûres de rappel en fonction de ce qui a évolué aujourd'hui par exemple. Voilà pour la partie financière. Est-ce que... Alors, ça, c'est pour la partie financière à l'entrée de la franchise, mais vous avez également, du coup, la redevance mensuelle. La redevance mensuelle est calculée en fonction de votre chiffre d'affaires réalisé. Si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de redevance qui s'applique.
Cette redevance est calculée à hauteur de 10% de votre chiffre d'affaires et qui justifie justement mon accompagnement, le temps que je vais vous dédier du coup à chacune de vos questions, à chacune de votre accompagnement, quand je viens vous voir directement sur place, si vous avez besoin de formations complémentaires également, durant tout le contrat de 5 ans. Les remises de prix tarifaires également sur les marques partenaires. Ça englobe tout ça. Et les outils, bien évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Charline, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ça va? Super. Merci beaucoup, Charline. Ah oui, d'ailleurs, en plus, juste, tu n'as pas parlé du fait que qu'on se voyait tous les 3 mois aussi. Ça, c'est important. Tout à fait. On fait un petit point tous les 3 mois où du coup, je me déplace directement auprès de chaque franchisé pour faire le point, voir s'il y a des choses à mettre en place pour une évolution. Du partage également, hein. J'ai été voir ça, on s'est fait un petit restaurant le midi, on a marché un petit peu toutes les deux. Le but aussi est de entretenir ce côté échange et familial qu'on peut avoir. Quand on sera beaucoup plus nombreuses, on pourra se faire des petits week-ends tous ensemble. Je serais ravie d'en faire partie en tout cas. Eh ben super, en tout cas, merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Je ferai un petit retour à Perrine directement en direct après. Je vous souhaite une très très belle journée. Si jamais vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous l'avez directement là, le franchise@physicienco.fr. Notez-le dans un petit coin. Vous me faites un petit mail. Je réponds à toutes les questions. Vous pouvez également trouver mon numéro de téléphone hein, sur Google pour m'envoyer un petit message si c'est plus simple pour vous en tout cas. Merci à tous. Au boulot maintenant, ouais, au boulot maintenant, on va y aller. C'est vrai. Belle journée à vous et au revoir. Merci. Bonne journée à tous.